C'est le premier principe. Je vais éviter de chercher les versets à poison, à moins si Dieu nous pousse. Je pense qu'on est tous chrétiens depuis quelque temps déjà. Je pense, non? Voilà. Pourquoi? Vous savez, l'église d'Éphèse est tombée dans un piège. Et je partageais avec un frère cette semaine et je lui disais que nous aussi, on est tombé dans un autre piège. Et quand je réfléchissais, nous sommes tombés dans le même piège que l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, littéralement parlant, lorsqu'on lit la Bible, il n'y a pas une église plus parfaite que l'église d'Éphèse. Si je dis n'est pas vrai, donnez-moi où Dieu a félicité ou a parlé de bonnes choses dans une église autant qu'il a parlé sur Éphèse. Tu as souffert pour mon nom, vrai ou pas vrai? Tu as gardé la parole, vrai ou pas vrai? Tu as su démonter les faux pasteurs et les faux prophètes, vrai ou pas vrai? Tu es dans le travail pour moi, durement, vrai ou pas vrai? Tu souffres à mon nom, vrai ou pas vrai? Tu as persévéré, oula! Tu persévères, tu fais tout. L'église d'Éphèse, elle avait la connaissance. La dîme n'est pas d'actualité, ouais. L'église est dirigée par les anciens, ouais. Vous êtes dans l'apostasie, ouais. Vous êtes dans le faux, ouais. Les gens pensent que l'apostasie, c'est parce que dans une église où les gens, ils prennent la dîme, ils pensent que c'est ça l'apostasie. Non, l'apostasie est un état d'esprit. C'est un esprit. C'est l'abandon de la foi, l'abandon de la parole. Donc, je peux connaître la Bible. Je peux connaître la Bible bien comme il faut, je suis un enseignant, oula, regarde, quand je prêche, les gens disent alléluia, alléluia, il y a vraiment la connaissance. Mais frère, être un apostat correct, bien comme il faut. Que Dieu ouvre nos oreilles aujourd'hui. Alléluia. Je vous dis la vérité. Que Dieu ouvre nos oreilles, moi le premier. L'église d'Éphèse a commencé à travailler pour Dieu. Oublions le premier principe. L'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, encore de toutes tes pensées. Mais pourquoi Dieu cite autant de mots de tout ton cœur? Pourquoi? Parce que le cœur c'est l'homme. Le cœur dicte de toute ton âme, de toute ta pensée. La pensée c'est Yetzer, c'est les actions que nous menons, que nous faisons. Notre force, nous la mettons en pratique de nos œuvres. Tout ce que je fais, il faut de la force. Si je n'ai pas de force, je ne peux rien faire. Non, pas vrai. Mais Dieu dit, même dans la force, il faut qu'il y ait l'amour. Même dans mon cœur, dans ma pensée, il faut qu'il y ait l'amour. Je vais vous dire une chose qui peut choquer beaucoup de chrétiens. Des fois, je nous vois, nous les premiers, je ne vais pas aller loin. Nous là, on est les premiers à dire aux païens, repentez-vous. Mais nous-mêmes, on n'est pas repentis. Des fois, tu es là, tu regardes, tu dis, waouh, moi le premier. On sort, repentez-vous. Jésus revient. L'enfer existe. Frère, monsieur, madame, si tu meurs dans cet état, tu vas aller en enfer. Mais frère, rebobine la cassette. Est-ce que au moins une seule fois, tu as déjà pleuré? Tu t'es mis et tu pleures par rapport au péché des âmes. C'est rare, hein? On ne pleure pas souvent. Hein? On voit des pécheurs, mais on les voit comme ça. Ah, regarde cette sirène. À la nuit, je chasse là. Oh, tu vas aller en enfer. Repends-toi, tout ça. La fornication est un péché. Vous dites ça à des gens qui n'ont pas l'esprit. Pour lui, la fornication ne peut pas être un péché. Il n'a pas l'esprit. Arrête la drogue. Le gars n'a pas l'esprit. Comment veux-tu qu'il soit convaincu? La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. De quoi d'abord? De péché, de justice et de... Donc c'est l'esprit qui va toucher la personne à qui on parle. Et lui met la conviction sur ce que le frère te dit là, c'est la vérité. Et il pleure. Mais pourquoi Dieu ne nous accompagne plus beaucoup dans ce genre d'exercice? Moi le premier, ce qui nous manque c'est la compassion, l'amour. Frère, il y a beaucoup de cinéma. Hein? Nous sommes convaincus qu'on fait bien. Et Dieu nous dit d'aller le faire. Mais à cause de notre immaturité, vous allez voir quelqu'un qui va dire, oh, il y a beaucoup de péché. Mais vous allez voir cette personne n'a jamais même jeûné 2 jours. Pour que Dieu touche les pécheurs. Jamais.
Jamais. Jésus, avant de prêcher, il faisait quoi souvent? La nuit, il disparaissait. Oh, bah, il montait sur les montagnes. Il priait, pleurait pour les âmes. Quand il descend, il regarde un troupeau et dit, oh Seigneur, ce troupeau n'a pas de berger. Dieu agissait toujours. On a vu des gens comme Wesley. Leur ministère, c'était pour Wesley, les funérailles, quand ils marchaient dans la rue, les gens tombaient. Des païens tombaient en pleurant leurs péchés. Mais vous avez vu le temps que ces gens-là prenaient pour prier pour les pécheurs? Comment ces gens pleuraient pour les pécheurs? Mais Dieu, dans sa justice, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, vu que vous pleurez tant pour sauver ces hommes-là, je vous donne les moyens pour le faire. Et ça se faisait. Même nous. Alléluia. Le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, mon fils, pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on dit aux païens, pasteur, pourquoi les païens sont choqués? Pourquoi ils ne veulent même pas entendre parler de ça? Un pasteur, oh, scandale. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment montré aux nations, aux hommes, ma charité. Vous n'avez pas été charitable. Vous leur parlez beaucoup de leur mal, de leur péché. Mais est-ce que vous leur montrez l'exemple? Il m'a dit, regarde-moi. Quand j'étais sur terre, quand j'allais voir, vous savez qu'il allait partir chez Zachée. Il est rentré chez Zachée. Vrai ou pas vrai? Il a mangé avec lui, vrai ou pas vrai? Mais vous savez qui était Zachée? Un voyou. En d'autres termes, un voleur. Un malade. À l'époque, en Israël, les gens comme Zachée, si un bon juif t'attrapait, il l'égorgeait. C'était des collabos. Jésus savait. Il s'est assis, il a mangé. Quand Zachée a vu, parce que, remarquez bien, merci Père, Zachée avait entendu parler de Jésus. Cette fois, il allait monter sur le sycomore. Et quand Jésus lui a fait l'honneur de venir chez lui, Zachée savait que Jésus était prophète. Pour un bon juif, un prophète, soit il libère les prophéties, soit il te reprend. Mais Jésus ne lui a rien dit sur sa vie. Il lui a témoigné de l'amour. Et Zachée s'est relevé. Elle dit, c'est toi qui es rentré chez moi? Un tel homme. Il a dit, Seigneur, si j'ai volé quelqu'un, je rends. Si c'est 2, je rends 4. Le Seigneur s'est levé, il a dit, aujourd'hui, Yehoshua, le salut, est rentré dans cette maison. J'ai dit, waouh. Il m'a dit, regarde comment je touchais les gens. Il dit, une femme l'a approché. Une femme. Mes amis, si c'était moi, cette femme, j'allais lui craquer le cou. Et je ne suis pas le seul, je suis sur plein de frères. Cette femme prostituée, certainement maquillée à outrance, vient avec ses cheveux. Vous vous imaginez comme ça, une femme vient, commence à faire des bisous sur les pieds, sur les pieds. Je suis sûr que tout le monde sort. Si ma femme n'attaque pas avant. Alléluia. Le frère est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Comment ça? Une fille est rentrée, il lui a fait des bisous sous le pied. Elle lui a sué les cheveux, les pieds avec les cheveux. Oh mon Dieu, quelle légèreté. Il doit s'asseoir. Un homme minimum. Là, tous les anciens se réunissent, tout ça, on a discuté. Comment ça? Il faut décider combien de temps il va s'asseoir. Mon Dieu. Et la femme vient, elle vient devant le maître. My goodness. Elle se prosterne. Elle prend le pied de Jésus. Elle fait des bisous. Elle essuie, elle pleure. Les gens qui étaient avec le Seigneur, qui étaient les religieux, étaient scandalisés. Ils ont dit, une pécheresse comme ça, si Jésus était vraiment prophète, jamais il aurait laissé cette femme le toucher. Jésus n'a rien dit, il a laissé. Quand il a regardé cette femme l'a regardé, il a dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Quand j'ai regardé mon maître et comment moi je fonctionnais, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il dit à Pierre, viens, on va au profond. Pierre écoute la parole, ça ne lui a rien fait. Mais quand la pêche miraculeuse a eu lieu dans le lieu très profond, pour la première fois de sa vie, Pierre se met à genoux et dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Jésus a rigolé. Mais Jésus ne lui a même pas prêché la repentance. Les œuvres parlaient. Beaucoup de gens ne sont pas touchés parce que nous-mêmes, dans notre vie, on n'est pas exemplaires.
On n'est pas des modèles. Nous avons tellement de failles. Et nous partons dire à d'autres personnes qui ont des failles, remontez-vous. Mais ces mêmes personnes peuvent nous dire aussi, vous-même aussi, remontez-vous aussi. Parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Des fois quand je vous parle, vous refusez de l'obéir. Mais pourquoi vous voulez que nous vienne obéir? Soyez nos modèles dans l'obéissance. Et nous viendrons faire comme vous. Sois modèle en tant que mari, en tant que père, en tant que femme, en tant que... Et on veut que Dieu touche. L'amour croit tout, supporte tout, fait. L'amour, c'est le message que Yahweh, mon Père, m'a donné. Si tu aimes les autres, si tu pousses les autres à réussir, si tu penses aux autres, si tu fais les choses pour ne pas nuire aux autres, si tu permets que les autres aussi puissent aller de l'avant, je penserai à toi. Si tu souffres pour les autres, ah bah, vous savez, nous là, on n'est pas grand, on a beaucoup de défauts, hein, mais si on est toujours là, c'est parce que les principes, vous dites, combien de fois on aurait pu tomber? Dans le passé, même le péché m'a tiré. Moi-même, je pars vers le péché. Dieu vient essayer de mourir, il dit, mon petit. Il dit, Seigneur, j'ai trop fait, là, le péché m'a tiré. Il dit, mon petit. Moi, là, j'ai dit, tu ne tombes pas. Fais demi-tour. J'ai dit, je ne peux pas. Il me dit, j'ai dit, fais demi-tour. Je comprends pas. Tu vas là-bas. Dieu, tu sais que là, c'est Dieu qui a intervenu. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Parce que quand un autre voulait tomber, tu étais là. Tu es venu. Quand les gens tombaient, tu ne venais pas pour dire, ouais, Daniel est tombé. Hein. Aujourd'hui, un chrétien qui tombe, aucun frère ne l'appelle, mais il appelle des ragots. Il est tombé, il est tombé, il est tombé, ah, il est tombé, il est tombé, oh, il est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Et Dieu voit, il est blessé. Moi, je perds un de mes enfants qui tombe, et vous faites quoi? Vous prenez votre téléphone pour dire, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Un frère m'a dit récemment, j'ai rencontré une femme, une soeur, pour moi c'est pas une soeur, lui me dit une soeur à Rouen. Et la soeur lui dit, ouais, tu as vu, tel frère est tombé. Hein? Il a dit, ah, mais le prochain qui va tomber c'est Trésor, je le sens. Sorcière. Pourquoi tu veux que je tombe? Parce que c'est toi qui m'as relevé. Si je tombe là, je tombe sous l'onction. C'est tout. Sorcière. Donc elle, pendant qu'elle est chez elle, tout ce qu'elle veut, que le prochain qui va tomber. Frère, moi même si Dieu me dit tel frère va tomber, mes amis, je vais mettre mes genoux par terre. Je vais dire à Dieu, il ne faut pas qu'il tombe. Une église qui manque d'amour, vous avez des divisions chez nous. Même j'ai eu des divisions, des clans, des sectes. Ceux-là sont pour le frère Trésor, ceux-là sont pour le frère Joanne, ceux-là sont pour la sœur Raquel. Et j'ai chacun de quoi? Si on n'arrive même pas à respecter les bases de la foi. Moi, j'ai quitté tous les groupes WhatsApp. J'ai dit à tout le monde, moi, je ne veux pas de clan. Je sors de mon groupe WhatsApp. Là-dedans, il y avait les anciens. J'ai dit, non, 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 il n'y a pas de clan, frère. Jésus ne m'a pas sauvé pour que je vienne faire des clans en Christ. On est des frères et des sœurs en Christ. On n'est pas des potes. Moi, je n'ai pas quitté le monde, je n'ai pas laissé tous mes potes pour venir poter encore en Christ. Alléluia. C'est le premier principe. Tu aimeras ton Dieu comme toi et tu aimeras ton prochain. J'ai remarqué une chose dans l'église de Dieu. Il est facile que quelqu'un reçoive que telle personne est sorcière, que tel frère est dans un péché, que tel frère est bizarre dans son visage. Je suis sûr que ça est. Que de recevoir que tel frère souffre, que tel frère est combattu, que telle soeur en son mal est oppressée. Il faut intercéder pour tel frère. Je sens dans l'esprit que ce frère travaille mystiquement. Non, ça n'intéresse pas les gens, ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est les dons pour se glorifier, pour condamner les gens. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas des puissants dons de parole de connaissance. Parce que les chrétiens sont méchants.
parmi nous, on est des chrétiens, on est même des prédicateurs, attention. Je me suis dit maintenant, avant d'aller dire aux gens repentez-vous, mais il faut que moi-même, il faut que je me repente. J'ai besoin de repentance. Vous voyez que le péché, c'est seulement la publicité. Les gros trucs là. Ton attitude, mon attitude peut être un péché devant Dieu. L'amour. L'amour veut que si tu es en projet de mariage, tu n'es pas marié, tu ne vas pas coucher avec la soeur ou le frère. Parce que tu es dans l'amour, c'est ta soeur. C'est pas encore ta femme. Si tu couches avec elle, tu es un voleur, un voyou. Tu es un terroriste. Là, on me dirait terroriste, c'est fort. Mais non, c'est un attentat, vous savez, mon frère. Parce qu'en couchant avec elle, qu'est-ce que tu fais? Tu la sors de la présence de Dieu, non? La présence de Dieu, c'est la vie. Donc si tu la sors de la vie, tu l'emmènes où? Dans la mort. Les gens manquent de principe. On manque de principe. Tu vas condamner un frère, tu vas casser un frère. Il n'est pas au courant. Mais frère, t'as un meurtrier. Tu vas blesser une soeur, tu sais qu'elle est blessée, même si tu as raison. Il faut que tu ailles voir cette soeur, vous devez faire le point. Parce que c'est une brebis du Seigneur, frère. Tu dois être sûr que tu n'as pas créé des dégâts. Parce que quelqu'un est mort pour elle à la croix. Moi je vois des frères, des soeurs, ça se blesse comme ça, comme si on faisait de l'escrime, voilà, c'est des sabreurs. Chacun se sabre pas au nom de la vérité, soi-disant. Tu blesses quelqu'un, oh, de toute façon c'est ta faute, hein, tu es dans le péché quand même. Hein, mais tu ne peux pas aussi chercher à gagner la personne. À part si la personne refuse la repentance. Là on te dit, ma soeur, mon frère, salut. Simon-Pierre a dit à Jésus, comme on dit, attends, je ne te connais pas. 3 fois. Si c'était nous, on va être blessés. Ah, frère, quand j'étais en galère, on m'a arrêté, on m'a emmené chez Ponce Pilate, on m'a fouetté, on m'a frappé. Toi, tu es venu, tu regardais tout ça. En plus, on a dit, si tu me connaissais, tu as dit, tu ne me connais pas. Tu vas renier, frère. Je te pardonne, mais toi et moi, c'est fini, frère. Prends ton chemin, je prends mon chemin. Parce que, pourquoi? Parce que le frère t'a blessé, non? Comment on appelle ça en français? La vengeance. Je me venge. Je veux te voir. Ça, en fait, c'est ça, je veux te voir, frère. À cause du Seigneur, je ne peux rien te faire. Même va-t'en. À part si la personne peut se séparer aussi, c'est biblique, parce que les gens faut se séparer d'eux. Mais il nous manque beaucoup d'amour. Voilà pourquoi les gens ont des dons puissants, au bout d'un moment. Parce qu'au lieu de s'arrêter, de discerner par la sagesse de l'esprit que ce que Dieu veut, que toute chose soit faite dans l'amour, les gens vont entrer dans une forme d'activisme, dans l'activité, pour servir le Seigneur, oubliant que le moteur du serviteur de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Tu vois des gens prêcher, ils ont la grâce, mais il manque, tu sais, lui là, il manque d'amour, il n'a pas compris. Je te dis la grâce. Il y a beaucoup de manque d'amour dans nos assemblées, dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup. Il y a très peu de gens qui ont le cœur du Seigneur, qui vont voir les gens. Un jour, on est sorti, je crois qu'on était là, David. On est parti à Châtelet. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner aussi par rapport à aller voir les gens, parler avec les gens. On est sorti un soir pour parler du Seigneur, tard la nuit. On a rencontré d'abord on a rencontré un monsieur, un musulman, un maghrébin. Il était bourré. Il a voulu rentrer dans les débats de Dieu, tout ça, machin, bourré. On lui a parlé, on discutait tranquillement. Et il dit, mais frère, il me regarde, il me dit, mais frère, où sont les gens comme toi? Je lui dis, comment ça? Vous êtes où? Je lui dis, comment ça, on est où? Mais il dit, mais les gens comme vous. Le monde a besoin de gens comme ça. Bon, on peut dire peut-être c'est pompeux, il veut nous flatter.
Mais des fois, c'est le Seigneur qui passe par des gens comme ça pour vous dire, vous voyez l'église, c'est tout. Le monsieur s'est arrêté, il a parlé, on lui a parlé de Jésus. Il dit, non, mais Allah dit, frère, on te parle du Seigneur Jésus-Christ. On a rencontré un deuxième bourré. Lui, on nous a carrément demandé, on s'est assis, on a pris du temps, on discutait avec lui, tout ça, on a partagé. Il a dit, il a demandé un câlin, je crois. Il a dit, faites-moi un câlin. On lui a fait un câlin. Il a dit, priez pour moi. On a prié pour lui. On est parti. Tu rencontres des gens, ils ne te connaissent pas. Ils viennent te voir, tu sais, je frappe ma femme, tout ça. Pourquoi tu me dis tout ça? Il dit, moi, je ne sais pas. Mais tu es musulman? Je dis non, pourquoi? Parce que dans sa tête, quelqu'un qui est bien ou qui est juste, est forcément musulman. C'est ce qu'on lui a appris. Mais une personne comme ça, à travers juste la manière dont tu as vu comment tu étais, l'Esprit de Dieu l'a touché. Parce que c'est l'Esprit qui rend témoignage. Aimer les gens, prendre le temps pour discuter avec les gens. Quand on va voir les gens, surtout les inconvertis, quand on leur parle du Seigneur, des fois prenons le temps de s'asseoir, donnons-leur du temps à parler avec eux. Ils vont vous révéler leur vie. Et on saura comment les attaquer là où le bas blesse. J'ai rencontré une jeune fille, une très très belle femme. Si elle passe là, si tu n'as pas Jésus, tu vas la suivre. Et elle était avec ses copines, donc elle faisait la bimbo parce qu'elle se connaissait belle, tout ça. Elle s'est mise, habillée, corps allégé, tout ça. Et je venais vers elle. J'ai dit bonjour. Elles ont crié, elles ont fui. Je dis, mais pourquoi vous fuyez? Elle dit, on ne sait pas, dès qu'on t'a vu, tout ce qu'on a eu à cœur, on a fui. J'ai dit, venez, je vais vous parler. C'est quelque chose qui nous a fait fuir. Elle pavaniait, elle parlait. Et j'étais patient, j'ai commencé à discuter avec elle, avec ses copines. Et pendant qu'on parlait tout à coup, j'ai vu des larmes commencer à couler de ses yeux. Je lui ai dit, tu sais, tu n'es pas une viande. Tu penses que parce que tu es belle, tu as le droit de faire ce que tu veux. Elle dit, moi, je me livre aux hommes. Et elle a commencé à parler. Et là, pendant un moment, elle a dit quelque chose qu'il fallait pas la tragédie. Elle a dit, ma mère a été tuée par un homme. Ils l'ont assassinée. Et la police ne l'a jamais arrêtée. Je déteste les hommes. Elle a commencé à pleurer. Et voilà le cas. On a commencé à discuter. L'amour. Regardez un chrétien quand il touche son salaire. Alors, on est très hypocrites, hein, nous les chrétiens. On va dire, oh Seigneur, souviens-toi des pauvres, papa. Je prie pour les pauvres. Je prie pour que tu bénisses les pauvres. Oh Seigneur, ceux qui n'ont pas à manger. Surtout quand on fait le repas de manger là. Seigneur, merci pour ce repas. Je prie pour les gens qui n'ont pas eu à manger. Les pauvres qui sont dans les pays pauvres. Seigneur, souviens-toi d'eux. Mon frère, tu as 2000 € là qui dort. Tu as 2000 €. Tu pries pour les pauvres, non? Tu as déjà enlevé même 100 € pour envoyer ça chez les pauvres. Tu n'as jamais fait ça. Mais tu pries pour les pauvres. Souviens-toi des pauvres. Souviens-toi des pauvres. Souviens-toi des pauvres. Quelqu'un m'a dit, frère, je prie que le Seigneur me bénisse financièrement au nom de Jésus. Je vais aider les pauvres. J'ai dit, frère, tu mens. Il me dit, je vais aider les pauvres. J'ai dit, tu mens. J'ai dit, la première des choses que tu feras quand tu auras l'argent, tu vas voir. Il dit, je vais m'acheter une maison. J'ai dit, tu vois. J'ai dit, tu mens. Un frère, mon Dieu, il m'a choqué, hein. Un jeune frère, il m'a choqué. Il gagne 30 000 € tous les mois. Et il me dit, je lui pose la question, il me dit, en fait, ce mois-ci, je vais donner tout mon salaire aux pauvres. Bon, je n'étais pas prêt. J'ai dit quoi? Combien? Il me dit, 30 000. J'ai dit, combien? 30 000. Tu vas prendre 30 000 €, tu vas donner aux gens comme ça. Il m'a dit, et toi, il te restera quoi? Il me dit, bah rien, frère. Je vais vivre comme ça, Dieu va me soutenir. J'ai dit, frère, que Dieu te bénisse, mon frère. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, 30 000 €, même si l'esprit lui apparaît. Même si Dieu lui apparaît en songe, en vision, un ange assis sur son canapé brillant, il va dire à l'ange, repars au ciel, sors de ma maison. Ça, c'est pas Dieu. Frère, et je lui dis, mais comment tu vas faire? Il me dit, ah, lui, je lui ai donné 900 €, lui, je lui ai donné ceci. Et il a rempli sa voiture de vêtements, des chaussures neuves.
Et il partait dans la rue donner comme ça au SDF, tout ça. Il achetait plein à manger, donner aux gens. J'ai dit, mais c'est pas possible. 2 ans de conversion. Et nous là, qui avons je ne sais pas combien là. Même quand tu as 50 € seulement, 50 € seulement. Ça là, c'est les 50 €. Et regardez comment les chrétiens sont souvent dans la sorcellerie. Quand on va dire offrande ou soutenir quelque chose, il va mettre 10 € ou 20 €. Mais il peut se permettre d'aller manger au restaurant pour lui 40 €. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On reçoit. Non. Waouh! Et beaucoup veulent être des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. Ils se passent par rapport à la grâce. C'est pas la grâce, frère, c'est le caractère. C'est les œuvres qui parleront. Le premier principe, c'est l'amour. Je vais vous donner un secret. Je vous dis la vérité, là. Quand tu aimeras les autres, la grâce qui sera sur ta vie va doubler chaque fois. Chaque fois, ça double pas. Les gens peuvent même te jalouser, croire que non, c'est juste parce que tu aimes les autres, c'est tout. Et que tu te mouilles pour les autres. Quand tu fais pour les autres, même si Satan se lève contre toi, Dieu va faire. Un homme de Dieu m'a dit un jour, tu sais, fais du bien aux autres. Ces gens que tu aides là, ils vont prier pour toi. Un frère était en Afrique récemment, il m'a envoyé la vidéo, il allait visiter un orphelinat. Et il a ramené à manger les jouets. Et les orphelins se sont levés, ils ont dit au frère, on va prier pour toi. Et tu vois une ribombelle d'enfants lever la main comme ça. Seigneur, nous prions pour cet homme, donne-lui encore beaucoup. Parce que eux se disent, si tu lui donnes beaucoup, un tel homme, il va nous donner. Mes amis, le Dieu, le Père des enfants, une prière comme ça, là, c'est devant Dieu comme un tableau dans un salon. Quand quelqu'un va se lever pour faire du mal, comme Mardoché, non? Dieu va sortir le livre des souvenirs. Tu es appelé à faire l'œuvre. Tu es appelé à diriger les gens. Tu es appelé dans une assemblée. Si tu n'as pas l'amour, mon ami, l'Esprit de Dieu va te quitter. Je te dis la vérité, il va te quitter. Même si tu as la grâce, il te quittera. Un jour dans cette salle, ici, précisément là, il y a 10 ans, il y a 10 ans ou 11 ans, ici, là, j'étais couché ici avec un groupe de frères. Il y avait un ancien qui était là aussi. Et pendant qu'on priait, il est venu la couper la prière. Il a dit, oh, top, écoutez-moi bien. Voilà, sorcellerie là. Il y a des gens ici, c'est des sorciers. Et il a parlé avec une telle méchanceté, même s'il y avait des sorciers, ce n'était pas une manière de parler. Et j'étais jeune, j'étais blessé. Dans mon cœur, je me suis dit, ce frère-là, il ne va jamais servir le Seigneur, il ne durera pas en Christ. Parce qu'il n'a pas l'amour des autres. Il parle aux gens comme si c'était des chiens. Et quelques années plus tard, il est tombé en rébellion, il est parti. Mais dans mon cœur, je savais qu'il n'allait pas durer. Parce que son cœur était méchant, c'était un méchant. Mais pourtant, il y avait la grâce. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui, l'amour est des... Tu sais, même dans nos assemblées, là, même, je me pose des questions, ça c'est une petite parenthèse. Tu as des sœurs qui tombent amoureuses, des frères qui tombent amoureux. Tu sais, même Dieu ne leur a même pas parlé, tout ça. Oh frère, tu sais que je t'aime. Mais vous, faut qu'on ouvre le cerveau ici, comme ça, avec un tournevis, et qu'on vérifie à l'intérieur si ça va toujours. Frère, l'amour veut que tu considères l'autre. On va dans les réunions, hein. On sait maintenant qui est avec qui. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est comme nous quand on était à Colombe. À la réunion, on sait que quand ils arrivent là, ils sont toujours ensemble dans un pack d'eau. Et ils sont ensemble quand ils mangent. Pourtant, il y a du monde, hein. Ils ne prennent même pas le temps de saluer tout le monde. Ils sont toujours comme un pack d'eau. Ils passent, on dit salut. Hein. Ils passent, ils vont s'asseoir. Et quand ils terminent aussi,
Ils s'en vont. L'esprit est là et il regarde. L'esprit, ne pensez pas que Dieu est fou, hein. Il regarde notre attitude. Pour nous qualifier, il regarde. L'amour. Paul parle de l'amour, que l'amour allait demeurer. Il dit, je vous montrerai un chemin, un don plus excellent, l'amour. La fin de Corinthiens 13, il va jusqu'à Corinthiens 14, il parle du don par excellence. Est-ce que quelqu'un peut le prendre, je veux dire, Proverbe, le chapitre 1er. Je prends Proverbe 1, Proverbe 2, Proverbe. Alléluia. Vous êtes fatigué? On continue ou pas? Oui. Okay. Proverbe 1er verset. Les proverbes de Shlomo, fils de David et roi d'Israël, pour connaître la sagesse et la correction, pour discerner les paroles du discernement, pour recevoir une correction de bon sens, de justice, de jugement et d'équité, pour donner du discernement aux stupides et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes gens. Que le sage écoute et le augmentera son instruction. L'homme intelligent acquérera de la prudence. La sagesse. Ça donnera de l'intelligence et de la réflexion aux jeunes gens. La réflexion ici, c'est aussi l'art de penser selon l'esprit. L'intelligence spirituelle. Et on va regarder dans le chapitre 2, Salomon va... Verset 1er. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement avec toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à toi le discernement et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu cherches comme de l'argent et si tu recherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance de Dieu. Regarde le chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas ma Torah, ou ma parole, ou ma loi plutôt, et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et de paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou. Donc, je vous disais au début, quel est le principe par rapport à la vie chrétienne, par rapport à la marche que nous avons. Nous marchons tous les jours en Christ, et nous vivons en Christ. On a vu que l'amour, l'église d'Éphèse, était une église qui travaillait pour le Seigneur, mais une église qui avait perdu l'amour du début de la première charité. C'était une église qui n'était plus charitable, qui faisait les choses pour faire. Voilà, on faisait les choses, on disait les choses, mais on n'était pas poussé par un sentiment d'amour. Et le deuxième point, Shlomo ou Salomon nous parle ici de la sagesse, qui emmène le discernement, l'équité. Donc, le deuxième, un des autres principes, et moi je peux le deuxième, c'est la justice. La justice. Et souvent, c'est là que nous échouons la plupart du temps, parce que beaucoup, on n'est pas juste. Il y a souvent beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice. Et lorsqu'on lit les écrits de Salomon, Salomon veut emmener à la justice simplement. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 6, 33, vous connaissez, recherchez premièrement le royaume. Donc si on recherche le royaume, on va chercher le roi du royaume. Et le roi du royaume, c'est l'amour. Dieu est amour. Et vous rechercherez le royaume et sa justice. Il y a une justice dans le royaume. Et c'est même ça le principe du royaume. On veut même dire la justice du royaume. C'est les principes. Le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Parce que Dieu est un Dieu équitable, mais un Dieu juste.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la justice de Dieu diffère de la justice des hommes. Ce que les hommes appellent justice n'est pas forcément la justice selon Dieu. Parce que Paul dit en Corinthiens que Dieu a confondu les sages de ce monde et il leur a pris dans leur ruse, dans leur sagesse, il leur a pris dans leur ruse, en gros, dans leur loi. Parce que c'est les sages qui votent les lois. Les gens du Sénat, on les appelle les sages, non, en France. C'est les sages, là, soi-disant, qui votent les lois dans nos pays. Dieu dit qu'il leur prend dans leur propre sagesse. En gros, il les ridiculise. Donc, il y a une justice. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens meurent. Et j'ai vu des ministères, des services, des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui avaient une onction, je vous dis la vérité, qui dégageaient, mourir, être dépouillés de cette onction, parce qu'ils ont manqué la justice du royaume. Et ils ont cru que la justice de l'homme était celle de Dieu. Mais la Bible dit que la justice de l'homme est un vêtement souillé. Imaginez-vous, viens s'il te plaît. Imaginez-vous, je suis injuste envers ce frère. Je vais l'insulter. Je l'insulte. Ou même pas, je le frappe. Et lui aussi me frappe. Si on va devant un tribunal, qui aura tort? Hein? Nous deux? Vous êtes sûr? C'est moi qui ai frappé le premier. J'aurais tort. Lui, on va dire légitime défense. Vous vous rendez compte? Je ne frappe pas, il ne frappe pas. On arrive devant le juge, il dit, oh, moi j'étais en paix, il me frappe. Moi aussi je l'ai frappé. De la légitime défense. Maintenant, si on va devant Dieu, on est deux chrétiens. On va devant Dieu. Qui aura tort? Les deux? On aura tort nous deux. Mais lui aussi sera châtié. Parce qu'il a répondu. Vous comprenez? La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Si on te frappe là, donne ici, c'est dur. Hein? La justice. Dieu appelle un frère. Dieu t'appelle. Je t'appelle, mon fils, tu vas me servir. Tu vas subir une batterie de tests. La première des choses que Dieu va éprouver, c'est ton cœur. Et dans ton cœur, Dieu va éprouver. Vous savez qu'est-ce qu'il va éprouver? Tes pulsions. Ta loyauté. Ta patience. Ta foi. Tu ne serviras jamais le Seigneur, je ne servirai jamais le Seigneur sans être testé. Je vous dis la vérité. Hein? Ne vous blaguez pas. Pour l'instant, il y en a, ils ont la grâce, tout ça, Dieu se manifeste. Mais ils ne sont pas encore qualifiés. Dieu ne les a pas établis dans son royaume. C'est des personnes qui travaillent, ils ont la grâce, donc vu qu'il manque des ouvriers, donc on en voit tout le monde. Mais s'ils arrivent devant des démons ou devant un certain niveau mystique, ils vont boire. Parce qu'ils ne sont pas établis. Il y a des choses pour réussir avec Dieu ou dans les choses compliquées, il faut que Dieu te dise, je t'ai établi dans mon royaume. Vous comprenez? C'est comme dans l'armée. Dieu établit les gens. Et ça fait que l'autorité qu'ils ont là, c'est ça qui parlera. Donc, nous sommes des êtres faits de chair et de sang. Dieu t'appelle, mais il va d'abord s'assurer que tu reconnaisses toi-même que tu es humain, que tu es un homme, que tu as besoin de lui, et il va même éprouver tes sentiments, tes pulsions. Il y a des tests. Tu aimes les femmes, tu ne serviras jamais Dieu, tu es dangereux. Tu es quelqu'un de dangereux, terroriste. Tu es dangereux. Tu aimes les hommes, tu es dangereuse, tu es une terroriste. Comment veux-tu servir Dieu? Il va t'envoyer où? Tu as du mal avec la masturbation, comment veux-tu que Dieu t'envoie?
Je me rappelle à une certaine époque, juste avant que le Seigneur me dise, maintenant tu vas commencer à prêcher devant les gens, je prêchais tout le temps dans les trains, tout seul avec mon épouse, et à l'époque on était des jeunes fiancés, et on partageait tranquillement. Et moi je parlais, elle intercédait. Et un jour j'ai fait un songe. Je me suis mis devant un arbre comme un pin, et je ne comprenais pas le songe. Je dis, mais c'est pas ce songe, un arbre. J'ai demandé à un frère. J'ai fait un songe, et il m'a expliqué le songe. Il m'a dit, non, le songe est clair. Le Seigneur va commencer à t'utiliser devant les gens, il va te faire prêcher devant tout le monde. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Mais à cette époque-là, frère, il fallait passer des tests. Et d'abord, je commençais à manquer d'argent. Plus de thunes. Ah! Maintenant, j'apprends, il y a un programme. À l'époque, ce n'était pas Évry. À l'époque, c'était Savigny. Il y a un programme à Savigny. Qui va manquer Savigny, frère? À l'époque, c'était Savigny. Il y avait trop de gens. Je sors de chez moi, j'arrive jusqu'à la gare de Sevran. Je regarde, tu sors de chez toi, tu sais que tu n'as pas de ticket. Donc j'arrive jusqu'au, comment on appelle le truc là? Le tourniquet. J'arrive jusqu'au tourniquet, je regarde comme ça, je dis, ah, je peux sauter comme ça. Je pars de l'autre côté, je prends le train, quand j'arrive au programme, devant la porte, je me réponds, et puis, Seigneur, c'est pour toi, j'ai envie d'aller participer au programme. Je regarde le truc, je fais demi-tour. Je reviens, genre, ah! Là, tout le monde t'appelle, Trésor, t'es où? Tu viens au programme, il y a tout ça, il y a conférence, tout ça. Ah, il y a conférence, Seigneur, il faut que je saute. Je dis non, je ne vais pas sauter. Je fais quoi? Je rentre chez moi. Je m'assois sur mon lit, je suis là, je suis triste. Ah, je suis au séminaire, Dieu va faire des choses, voilà, moi je suis chez moi, j'en ai marre de cette vie. Mais je ne vais pas sauter, j'ai fait le choix d'obéir. Parce que sauter, c'est la fraude. Frère, jusqu'à la dernière minute, un frère m'appelle, Trésor, t'es où? Je suis à la maison. Mais tu ne viens pas, les frères, c'est compliqué, il n'y a pas de ticket. Il m'a dit, j'arrête de te chercher. Ah, merci Saint-Esprit, tu sors, là, tu cours à la gare, on prend ton ticket, tu montes, tu pars. Test. Test. Tu es tout seul, pas une femme vient te voir, vous êtes que vous deux. Satan dit, mon petit, il n'y a personne. Tu dis, ouais, mais il n'y a personne, il y a quelqu'un là-haut qui regarde tout. Tu veux me chercher des problèmes? Teste. Quand c'est comme ça, Dieu lui-même, des fois, il permet pour voir ton état. Quel choix tu vas faire, ma soeur, devant la pression sexuelle? Mon frère, quel choix tu vas faire? Et Dieu regarde. Va-t-il me choisir, moi, ou bien ses pulsions? L'ennemi t'envoie le bombardement, l'argent. Tu vas quelque part, tu prêches, l'onction se manifeste. On m'a collé une grosse enveloppe d'argent. Je touche l'enveloppe, je dis, tiens! Et là-dedans, je suis sûr, on dépasse 1000 € facile. Je touche l'enveloppe, c'était épais. J'étais dans une ville lointaine. J'étais tout seul. Personne ne savait que j'étais parti, j'étais allé en voyage. Et le frère qui m'avait fait venir, c'était un pasteur que je connaissais son épouse dans le monde. Et ils étaient dans le système. Ils étaient touchés par le message au début, donc je mets la main comme ça, je mets la main dans la poche, je bloque. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Aucun frère de l'œuvre. Je dis, oh my God. Tu sais, j'ai toujours comme une minute de silence. Hein. Tu es tranquille comme ça, puis au bout d'un moment, tu réfléchis, ça là, c'est un piège. Pendant que les gens partent, tu sors l'argent, tu mets dans le panier des offrandes. Test. Le Seigneur m'envoie plein de tests comme ça. Test par rapport à l'orgueil. Oh frère, comment ton cœur, quand tu as parlé, oh mon Dieu, j'ai senti mon cœur. Tu as vraiment la grâce. Oh frère, vraiment, sorcellerie, magie noire. Non, c'est Dieu qui fait, frère. Il ne faut pas le dire parce que juste toi, c'est juste une formule. Non, il faut le dire avec le cœur. Frère, ah, c'était fort, ah, gloire à Dieu. Ah, c'était fort, frère. Et puis quand tu arrives à la maison, tu regardes, c'était fort. La justice. Être juste envers tout le monde. Être juste. Je lui donne 2. Elle aussi, il faut 2. Un homme de Dieu, une femme de Dieu qui met en pratique la justice du Seigneur, quelles que soient les attaques de Satan, on ne l'aura jamais.
Parce qu'il est juste. Il applique la justice. Deux personnes, un problème entre deux frères. Ne choisis pas celui que tu aimes le plus. Ah, celui-là, je le connais, on est souvent ensemble. Vous savez, les chrétiens, on aime bien se monter la tête. Hein. Même quand un frère avec qui je marche souvent ou qui me connaît bien, il me raconte une histoire sur un autre frère, il faut qu'on vérifie. Qu'est-ce qu'il me dit que ce que tu dis est vrai? Peut-être que tu me dis ça parce que tu penses que bon, vu qu'il me connaît, il va me croire. Pas piéger les gens, mon frère. Imagine-toi que tu m'embarques dans quelque chose, j'ai honte à la fin. Être juste, tu vérifies. Il y en a qui me connaissent, je dis toujours les frères, je ne veux pas être matrixé par quelqu'un. Je me suis donné des limites. M'imaginer les choses dans la foi, j'aime pas. En fait, je pense, il faut avoir des limites. Commencer à s'imaginer les choses sur les gens. Il ne faut pas en arriver jusqu'à là. Non, je pense, non, si on oblige, si la fait ça, c'est parce qu'il y a... Il faut faire attention, frère. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Arrête-toi là, ne t'imagine pas. Non, tu sais, des fois les gens peuvent faire ça parce qu'il n'y a pas l'amour, il y a la jalousie. Qui t'a dit que c'est vraiment ça? Ça, c'est un piège. Je vous dis, c'est comme ça que Satan attrape les gens. Ne t'imagine pas, prie. Être juste. Un homme de Dieu me dit souvent, il me dit toujours ça, jusqu'aujourd'hui. Il me dit, fais ce qui est juste. Tu me poses une question, fais ce qui est juste. Mais il faut toujours faire ce qui est juste. Toujours, toujours, toujours. Quoi qu'il arrive, fais ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est la parole. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est quoi il y a un problème, il faut être équitable. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que partager justement la parole de Dieu, c'est quand on fait les choses pour Dieu, on le fait avec amour, on ne le fait pas avec des intérêts. Être juste avec tout le monde, avec sa femme, avec ses enfants, être juste. Alléluia. La justice. C'est les deux principes majeurs qui régissent la marche chrétienne. Vous croyez qu'il y en avait comme 16 000? Dans ta marche, dans ma marche, si je n'ai pas l'amour et je n'ai pas la justice, c'est mort. Mais tu vas mettre un païen. C'est ces deux choses-là qui nous protègent. Chaque fois, on va chercher quelque chose auprès de toi. Oh non, il avait fait. La sagesse te gardera. Ça t'apportera le discernement. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce don-là. Parce que la sagesse produit le discernement. Tu discernes les choses. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas de Dieu. Parce que Dieu te fait ce don-là, être sage. Il n'a pas la sagesse d'avoir les cheveux blancs, donner des bonnes réponses. Non, la sagesse, c'est selon l'esprit. Ça emmène l'intelligence et le discernement. Elle te gardera. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut être prudent. Dans la marche chrétienne, il y a des choses, il ne faut pas te retrouver dans les cancans, dans les clans, dans les histoires. Il faut tout faire pour sortir des histoires comme ça. Être juste. Être juste en aidant les autres. Alléluia. Est-ce que jusqu'à là, quelqu'un a des questions? Un homme ou une femme, surtout même ceux qui prêchent, avant de te lever, souvent tu parles des moments très difficiles. Il peut permettre que tout le monde, tu peux te retrouver, tu as l'impression que la terre te tombe dessus. Il peut permettre que le frère qui mange avec toi te blesse. Mais toi, parce que tu es charnel, tu vas dire ce frère-là, il est méchant. En fait, c'est Dieu qui le travaille. La sœur avec qui tu marches souvent, le Seigneur va permettre qu'elle te critique. Et toi, tu te dis, elle m'a critiqué. En fait, c'est Dieu qui se sert d'elle pour nettoyer ton cœur. Parce que le niveau où Dieu va t'emmener, il faut que quelque chose tombe en toi. Parce que si cette chose ne tombe pas en toi, tu vas décoller. Et il y a des niveaux. Chaque niveau, ça va d'abord avec des blessures. En fait, Dieu, avant de lever quelqu'un, il y a souvent des temps de ténèbres qui arrivent. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Quand tu vois souvent que tu vis des moments tellement difficiles que ça devient compliqué, tu ne comprends rien, c'est qu'il y a une bonne chose qui arrive. Amen. Et ce soir-là, les chrétiens commencent à accuser Dieu, ils abandonnent, alors qu'il y a une bénédiction qui est arrivée. Un jour,
pas peut-être là ma femme, je te demande pardon. On vivait difficilement. Ma femme et moi, on était pendant 2 ans SDF en France. Avec un enfant de 2 ans, 18 mois, je ne sais plus. 18 mois, et avec une grossesse. J'ai même cru que j'étais maudit. Je me suis imposé la main. Je chasse les esprits de ma famille. Je chasse les esprits de je ne sais pas quoi. Les esprits de je ne sais pas quoi. Mais j'étais prédicateur, je dirigeais 2 assemblées. Et je n'avais plus de maison, j'étais dehors. Je dormais en mission. Vous imaginez? Je vais en mission aux Antilles 1 mois. Ah frère, tu dures en mission? Mes frères, je disais vrai. Je vais en mission dans tel pays, je reste 1 mois. Je disais à Dieu, mais mes amis, c'était pénible. Je vous dis la vérité. Ça m'a brisé, ça a brisé mon orgueil, ça a brisé mon estime. Je disais à Dieu, je disais à tout le monde, comme ça va quand je suis. Je dis non, je suis nul, je ne sers à rien là. Et j'étais arrivé à un point, c'était difficile. Oh, ça m'a brisé. Mais parmi mes proches, il y avait peut-être que 2 personnes qui étaient au courant. Personne n'était au courant. Je venais à l'assemblée normale, je prêchais, je rentrais chez moi. J'allais en mission, personne n'était au courant. Personne. Il n'y a que moi qui savais. Et quelques frères. Des fois, le frère qui savait que les frères se regardaient, il pleurait pour moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Dieu, je disais au frère, laisse ça. Et c'était dur. Mes amis, ça m'a tué. Et en parallèle, des gens qui étaient avec moi, des gens que j'ai aidés par la grâce de Dieu dans l'œuvre qu'on faisait, beaucoup ont commencé à se lever contre moi, à me casser. Ça m'a brisé, ça m'a détruit. Des gens que tu aimes, des gens que tu considères, qui se mettent à parler de toi, à parler de ta vie. Oh mon Dieu, ça m'a brisé. Mon âme était en pleurs, je saignais de l'intérieur, je pleurais. Mais il fallait garder les principes, il fallait garder l'amour, il ne fallait pas rendre le mal pour le mal. Je souffrais. Ma femme et moi, on pleurait tous les jours, limite c'était des pleurs. On disait à Dieu, franchement, si on savait là, avec ce qu'on a fait, même à l'école, tout ça, on aurait pu vivre notre vie. Mais je disais au Seigneur, je n'ai pas signé avec toi un contrat de bien-être. Seigneur, même si je souffre, tu es mon Dieu et je reste avec toi. Et les langues montaient, les chrétiens, oh là là, j'étais blessé. Les chrétiens me blessaient, mais c'était devenu comme de l'eau. Tu pars, quelqu'un te blesse. Quelqu'un que tu connais, pourtant c'est très proche, il te blesse. Tu dis, oh, mais toi il parlait de blesse, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, donc c'était là, c'était chaud. Mes amis, on n'avait même plus rien à manger. Je ne peux pas tout vous dire, mais c'était la misère en France, la misère. On n'avait même pas les allocations familiales, on n'avait rien, on touchait 0 € tous les mois. C'était de la sorcellerie, quoi, limite. En France, le Seigneur a permis que tout soit bloqué, même l'État, partout. On partait voir les assistants sociaux, ils nous disaient qu'elle n'a qu'à avorter, c'est tout. On disait non, on ne votera pas les chrétiens. C'était chaud. Et un jour, 2 ans plus tard, ça a duré 2 ans. Un jour, j'en pouvais plus. C'était trop. Je me suis levé le soir, je me suis allongé. Je dis, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais je sais que je suis un homme. J'ai des limites. Là, c'est trop. À part si tu veux me perdre, fais quelque chose. Il m'a dit, mon fils, ton brisement est fini aujourd'hui. Il m'a dit, ton brisement est fini, ton désert s'arrête ici. Le lendemain, je me suis réveillé là. Comme par je ne sais pas quel enchantement, j'ai trouvé du travail, j'ai trouvé une maison. On aurait dit que quelqu'un avait tout bloqué, quoi. Il m'a dit, je te fais passer à autre chose. Et je remonte ton onction. Ah! Non, juste ton onction, là, non, il fallait passer 2 ans comme ça. Des brisements.
Il fallait traiter le cœur. Parce qu'il y a des milieux où Dieu peut t'emmener si tu n'es pas brisé. Frère, tu peux commencer à faire n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Il y a des gens que tu peux rencontrer, dès que tu vois son visage, tu commences à dire n'importe quoi. Il fallait maîtriser toutes ces pulsions-là, les détruire. La loyauté. Un des principes de la justice et qui manque à beaucoup de chrétiens, être loyal. Et ça, on va parler de ça par rapport à l'œuvre. La loyauté et l'honneur. Beaucoup de gens font l'œuvre du Seigneur, mais ils ne sont pas loyaux. Ils n'ont pas de l'honneur. Ce que je vais vous dire là, peut-être ça va choquer certains, mais croyez-moi, ceux qui aiment Dieu là, je pense qu'ils vont comprendre. Vous savez quand on fait l'œuvre là, quand on fait l'œuvre du Seigneur, il y a des codes. Dieu ne va jamais changer à cause de toi parce que tu l'aimes. C'est les choses que Dieu a établies. Quand le Seigneur veut t'utiliser, il va toujours t'emmener vers un homme. Il faut le savoir. Tu peux monter. Quand vous voyez les gens qui disent, de toute façon c'est entre moi et le Saint-Esprit, n'allez pas loin. C'est des inconscients spirituels, des immatures. C'est des malades. Moi, des gens comme ça, ce sont des malades. De toute façon, moi, c'est entre moi et Dieu. Vas-y. Mais pourtant, Dieu a établi dans l'église des gens pour enseigner d'autres gens. Mais toi, c'est entre toi et Dieu. Il faut continuer. La première de réalité qu'un chrétien doit savoir, c'est le corps. C'est la première réalité spirituelle de l'église, le corps. Si tu ne sais pas que l'église est un corps et que tu n'as pas un fonctionnement corporatif, frère, on te verra dans 5 ans. Le doigt qui se rebelle là, il dit je pars. Tac, il se coupe, il tombe par terre. Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va mourir tout de suite? Il garde la même couleur pendant 1 heure, non? Mais après on voit qu'il devient pâle, non? Après il devient du sable, non? Il sèche, il meurt. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Dieu est un Dieu de principe. Nous fonctionnons dans un corps. Et dans ce corps, il y a des organes qui occupent certaines places. Tout le monde est logé à la même enseigne, donc tout le monde est enfant de Dieu. Mais les dignités que Dieu donne à certains ne sont pas les mêmes. Et si tu n'es pas mesuré, tu vas tomber dans la rébellion. Il y a des onctions qui bénissent d'autres onctions, qui les font naître. Il y a des onctions qui brisent d'autres onctions et qui les cassent. Même si vous êtes enfant de Dieu, vous deux, ça casse ta vie spirituelle, tout. Et malheureusement, vu que ces choses ne sont pas enseignées à des chrétiens, beaucoup, vous savez, les gens qui ne prient plus beaucoup, pas parce qu'ils ont un péché, c'est parce qu'ils ont trop parlé. Oui. Quand tu commences à parler envers un homme, une femme qui porte l'onction du Seigneur qui souffre, mais les paroles que tu as libérées, ça revient sur toi. C'est comme une malédiction. Quand la sorcellerie vient d'où? Un jour, un ancien m'a énervé. Il m'a vraiment énervé, quoi. J'étais fâché, je dis, Dieu m'a dit, tais-toi. Il m'a dit, c'est un aîné. J'ai dit, merci Seigneur, c'est mon Jésus. Tais-toi. J'estimais que j'avais raison, il m'énerve. Dieu m'a dit, tais-toi. Il y a des choses dans ma vie, je m'applique. Je ne suis pas parfait, mais j'évite d'avoir des problèmes avec des aînés dans la foi. J'évite. Je vous dis là, j'évite ça. C'est même quand ça commence, c'est moi-même qui va m'asseoir pour dire, tonton, pardon, vraiment, si j'ai dit pardon. Parce que ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est que la justice de Dieu, c'est fort, c'est terrible. Quand un homme qui a l'onction murmure sur toi, ça va. Mon ami, il faut vraiment que Dieu t'aide. Je te dis, il faut que Dieu t'aide. Parce que si Dieu ne t'aide pas, les paroles qui sont libérées des fois là, c'est compliqué parce qu'il suffit qu'ils parlent. Vous savez, les pères dans la foi, quand ils commencent à murmurer, surtout sur leur propre fils dans la foi, là, ça les atteint. Surtout s'il y a un problème, c'est grave. Il y a l'honneur, parce qu'il y a une vision. Il y a l'honneur. Le fait que nous avons reçu quelque chose, le fait que nous sommes frères et sœurs, le fait que nous partageons les mêmes combats, ça crée l'honneur. Automatiquement, Paul parle. Paul parle de cela. Dans l'œuvre du Seigneur, il y a d'abord l'honneur. Dans l'honneur, il y a la reconnaissance. Tu
tu ne seras jamais grand si tu n'as pas appris à être petit. C'est pas possible. J'ai mis les frères avec leur raison. Hein. Un père lui a parlé, il s'est énervé. Comment ça tu parles comme ça? Comment ça tu dis ça? Il a pété un câble, il a fait un cinéma, Oula! Moi je suis là, je regardais, je dis, ah frère, tu es un homme mort. Il a cru qu'il allait rentrer prier chez lui, Dieu allait lui pardonner. Oui, mes frères, dans la Bible, il y a une justice. Quand il y a un problème avec des aînés, on parle. On va les voir, on dit, voilà, je ne comprends pas. Et ou bien, quand c'est compliqué, on prie Dieu, pour que Dieu lui-même parle. Un homme de Dieu m'a dit un jour, il priait dans une église, et le pasteur avec qui il priait ne l'aimait pas beaucoup. Et il est parti de ce pasteur. Mais il ne pouvait pas commencer son ministère parce qu'il avait vu son pied, il y avait comme du pu. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et un jour, il a prié pour que Dieu touche ce pasteur, parce qu'il savait que ce pasteur avait l'onction. Seigneur, s'il te plaît, touche-le, touche-le. Pourtant, il a un appel terrible. Hein. Et Dieu a touché ce pasteur. Dieu a dit, non, maintenant, va le voir, je l'ai touché pour qu'il te pardonne et qu'il prie pour toi. Il est parti, ce gars a posé la main, il a prié pour lui. Dès qu'il est parti, il a décollé. Pourtant, il a plus la grâce que l'autre. Hein. Mais des fois, il y a l'Ananias, mon frère. Attention. L'Ananias, leur rôle, c'est juste pour faire tomber les éclats de tes yeux. Même si t'es Paul. Mais Ananias, là, si tu n'as pas d'Ananias, t'es foutu. Après Ananias, tu vas pas avoir Barnabas. C'est les Barnabas qui te prennent, qui t'emmènent en church, tout ça, après ils te libèrent, tu deviens Paul. Mais si Barnabas ne vient pas te chercher à Damas, là, vous me comprenez. Dieu veut te tracer un chemin. Il te prend, il te met quelque part. Il te met auprès de quelqu'un. Mais si tu n'as pas saisi ce que Dieu veut, tu passes à côté. Parce que tu es un enfant. Tu ne comprends pas? On a des messages comme ça. Mais frère, il y a d'abord l'honneur. Peut-être tout le monde ne va pas me comprendre, mais l'honneur là, c'est quoi? On défend la parole, on défend le Seigneur. Et on reste dans le message. Il y a cet honneur-là. Être loyal les uns envers les autres. C'est important. Parce que dans le royaume de Dieu, je dis souvent à des frères avec qui je partage, quand vous arrivez quelque part, ne vous excitez pas. Sachez qui est qui là-dedans. Il ne faut pas être excité quand tu arrives quelque part. Oui, tu commences à parler. Parce que tu ne sais pas si dans l'affaire, il y a un aîné qui est là. Il ne faut pas s'exciter pour s'exciter. Et là, ils arrivent tout de suite. Jean 3,4, tout ça. Mais qui t'a dit de dire Jean 3,4? Imagine-toi, il y a quelqu'un qui est là maintenant, qui a. Tu vas dire quoi? Un jour, je prêchais au Bourget. Pendant que je prêchais, je chantais avec le feu souvent. Je parlais. Et le frère est rentré. Mais je ne l'avais pas vu. Et il est rentré, il s'est mis devant la porte. Et pendant que je parlais, je ne le voyais pas, je sens comme si la présence, comme si l'onction de la parole m'a quitté. Donc je me sens vide tout à coup, je dis, je lève les yeux, je le regarde. Je voulais fermer ma Bible. Il m'a dit, continue. Il a juste fait ça, l'onction de la parole est revenue. J'ai continué à parler. J'ai fermé ma Bible et après, je suis parti. Je vais me dire, mes frères, c'est écrit dans la Bible. Je vous dis, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Vous allez voir ceux qui prêchent. Ils vont reconnaître. Ça veut jamais arriver, tu prêches, tout ça, tu as le feu, mais parce qu'il y a un aîné qui est là, tu n'arrives pas à dégager. Comme tu veux. Tu sens que, mais tu ne peux pas te dégager, frère. Parce que toi-même, déjà, tu n'es pas à l'aise, tu regardes. Parce qu'il y a une autorité qui est là, qui t'est supérieure, mon frère. Beaucoup de gens veulent mourir. Et comme ça, ils forcent. Oh mon Dieu. Un jour, j'ai été invité à un séminaire d'un jeune frère. Je faisais un séminaire. Il y avait du monde, plein de jeunes. On m'a dit à notre frère, viens pour voir. Je suis venu. Et je m'étais assis au fond, dans un coin, je regardais, je priais avec tout le monde. Il y avait beaucoup de jeunes, Et le frère était chaud. Tu sentais vraiment qu'il a vraiment la grâce. Il prie là. Dès qu'il prend le micro, il parle, les gens tombent. Mais dès qu'il veut prier pour les gens, il n'y a plus rien. Le frère qui est venu, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On dit, mais ça coule un peu, il faut que ça prenne. Il y a l'onction, mais ça ne coule pas. Le frère prend le micro, et tu sens l'onction dans la salle. Mais dès qu'il veut aller comme ça pour imposer les mains, rien. Il dit au frère,
Là, il voulait être humble, là, mais c'est compliqué. On a pris le micro, on a dit un frère qui était là, ça, il a dit frère, tiens le micro, c'est là, tiens. Et il a pris le micro. Et le frère qui prêche aussi, voilà. Des fois, il y a des principes. C'est comme dans l'armée, frère. Attention. Il y a trop de précipitation, tout ça. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Non. Il y a des onctions de père. Il y a des onctions de fils. Faut pas, ou de fille. Il ne faut pas s'exciter. Quand vous voyez des pères ou des aînés, il faut faire attention, frère. Garde-toi, protège-toi derrière. Ne cherche pas à montrer ta tête. Si tu prends une flèche, tu vas dire quoi? Tu comprends pas? Ok. Ok. Tu as un enfant? Dis à lui. Imagine-toi que ton enfant se mette à signer tes factures. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as vu? T'as fait rire. Ah, mais les petits va signer quoi? Mais c'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Il y a certains cas, tes petits, t'as rien à signer. Il y en a qui veulent signer. T'es petit, tu peux signer. Pourtant, le petit peut signer. Mais il ne peut pas signer. Parce que tu es là. Mais le jour où tu vas partir, tu vas mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va signer. Le jour où il aura un chez soi, il va être autonome, il va partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va signer. Donc il y a des choses. Dieu, en fait, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il y a des frères qui ont des dons, des grâces puissantes, terribles. Mais le Seigneur va te prendre, il va te mettre quelque part pour que tu sois formé. Pour que tu reçoives des conseils. Je vois certains frères qui me parlent, oh frère, il faut qu'on soit formé par rapport au ministère. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait hier. À matrixer les gens pour qu'ils prêchent. Ça, je ne ferai plus ça. C'est une erreur que j'ai faite. Parce que les gens peuvent se mettre à prêcher, mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas les brisements. Il n'y a pas les combats. Il n'y a pas les souffrances. Un homme de Dieu, c'est un homme de souffrance. Une femme de Dieu, c'est une femme de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Tu vas me dire quoi? Quel est ton témoignage? Tu viens avec quoi? Quel est ton mandat? Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de brisement, il n'y a pas d'humilité. Deux paroles de connaissance seulement, tu fatigues les gens, frère. C'était chaud. Dieu m'a donné une parole de connaissance, je te dis. Il y avait une dame, tout de suite je lui ai dit. Le Seigneur m'a dit tout de suite. Il y avait une dame là, donc Dieu m'a montré par terre. Il lui a posé une part par terre. Il faut voir comment les démons voulaient. Comment il te raconte ça avec une joie. Il est content d'avoir vécu ça. Frère, on est parti quelque part là-haut. Pendant que je parlais seulement, frère, les démons commençaient à se manifester comme si c'était lui. Les démons se manifestaient, frère. J'étais choqué. Wow, quelle présence. Mon Dieu. Il rentre chez lui, il est content. Et quand il revient à l'assemblée, il veut tout de suite le micro aussi. Dès qu'il prend le micro, je sens l'esprit de Jésus ici. Si tu savais qui est l'esprit de Jésus, mon ami. Et des fois, je suis avec les vieux là, qui prêchent depuis des années. Tu es assis à côté d'eux, tu apprends. Je dis, mais vous prêchez depuis des années, vous êtes même moins matrixé que moi. Comment vous faites? Nous là, des fois, c'est moi un peu. Eux, ils sont là, ils rigolent, c'est moi. Et tu es trop naïf. Moi, naïf, je dis, tu es trop naïf, vous avez rien compris. Il y a des choses qu'on m'a dit à 5 ans, il n'y a que maintenant que je commence à comprendre ça. Et pourtant, j'entendais les conseils. Ah, les conseils des aînés. Mais même si les aînés te parlent, il y a des choses, tant que tu ne les dis pas, tu ne vas jamais les comprendre. Des fois, je regarde, je rigole. Je dis, t'inquiète. Oh, mes frères, ce frère a fallu parler, il faut le reprendre. Je dis, pourquoi vous voulez le reprendre? C'est un enfant, laissez-le. Il va faire ses erreurs, il va apprendre. Quand on voit un frère qui fait trop d'erreurs, ne cherchez pas forcément à le reprendre tout de suite. Des fois, il y a des enfants, ils ont besoin de faire des erreurs pour apprendre. Chacun doit avoir son expérience. Nous,
on veut bonifier les gens, on veut sanctifier les gens, on veut tout de suite, on devient Dieu. On leur parle de manière, reprends-toi là, change là. Deviens ça. Non, doucement. Parle simplement, laisse le Seigneur faire. Donc, dans l'œuvre que nous faisons, il y a des aînés. Quelle que soit la grâce qu'on peut avoir, il y a des aînés. Tu peux avoir plus d'onction qu'un aîné, c'est possible. Mais, à cause de ce que Dieu a mis en lui, une autorité, tu dois respecter ça. Si tu ne respectes pas un frère qui prêche, jamais Dieu va permettre que toi on te respecte dans ton ministère, dans ton service, jamais. Quand je dis service, pas seulement ceux qui prêchent, dans tout ce que nous faisons. Dieu est un Dieu de réciprocité. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc tout ce que tu vas faire au bien ou au mal chez les autres, Dieu dans sa justice va te le faire vivre. Je vous dis la vérité. Si tu es rebelle, il va te faire vivre la rébellion aussi. Toi aussi tu auras des rebelles. Si tu es bizarre, il va dire au bizarre aller chez lui. C'est un bizarre. Lui aussi il faut qu'il vive parce qu'il a bizardé les autres. Dieu est juste. Une des choses qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu doit développer aussi, c'est l'écoute, l'oreille. Savoir écouter. Aujourd'hui, beaucoup n'écoutent plus. Reprenez un chrétien, vous allez voir. Reprenez quelqu'un. Aujourd'hui, même pour reprendre quelqu'un, tu trembles, tu ne sais plus quoi dire. Frère, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Ah non, moi, le Saint-Esprit m'a dit que il fallait que je fasse ça comme ça. Moi, j'écoute Dieu, moi, maintenant. Ok, cool. Frère, la manière... Non. Moi, l'Esprit de Dieu m'a dit que... Cool. Ma soeur, non. L'Esprit de Dieu m'a dit que... Cool, c'est bien. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'expérience. Ils ont vu des choses, ils ont fait des erreurs, ils ont appris. Quand je vois quelqu'un qui prend le chemin A que j'ai pris hier, qui m'a fait tomber dans un trou, moi je dis non, l'Esprit de Dieu m'a dit, j'espère que je devrais les ailes, en fait. Parce que devant il y a un trou. Lorsque les gens se mettent à prêcher, surtout la première fois, ils s'attachent facilement au ministère, ils s'attachent facilement à l'appel. Même si cela vous pas, c'est comme ça. Dès que l'onction commence à se manifester dans ta vie, la première des choses que ça fait là, ça te gonfle. Il faut le savoir. Ça te gonfle. Moi je vois des frères, tu sens. Hein? Ouh, power! Ouais. Power! Ouh, power! Yeah! Power! Continue les power. Quand Dieu va dire maintenant tu vas payer le prix de power. Tu vas payer le prix de l'onction que tu convoites. Tu vas voir. Chaque onction, il y a un prix à payer. Il faut le savoir, frère. Au début, il te laisse faire. À un moment, il te bloque. Il dit là, tu payes le prix. Tu payes. Et la souffrance commence. Les combats, l'oppression. Il y en a là, ils n'ont même pas vu l'esprit de mort. Il y en a, je dis, ils prêchent, ils chassent les démons. Si l'esprit de mort lui apparaît comme ça, il sort de son lit. Il abandonne sa femme, il prend la fuite, il ouvre la porte de la maison, il court dans sa voiture, il démarre, il va chez sa mère. Mais c'est le prédicateur. Quand il prie, dès qu'il y a un mouvement bizarre, le cœur il bat. J'ai vu une ombre, le cœur commence à battre, brouillard. Mais c'est le même qui chasse les esprits impurs. Frère, j'étais avec un frère un jour, oh Seigneur. On priait pour une femme. Et pendant qu'on priait, je vois le frère qui... Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Prédicateur confirmé, frère, prophète de Dieu. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Un sarco. Il faut au moins 2 mètres. Je dis, comment ça? Je t'ai ouvert les yeux. Il me dit, oui. Il a crié. Imagine de voir la femme. Un autre. On allait prêcher dans une assemblée un jour. Il y avait des délivrances, je l'ai invité, viens prier avec moi. Pendant qu'il priait pour une femme, il a crié. J'imagine dans une assemblée avec du monde, tu cries à un prédicateur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a ouvert les yeux, tu as vu un gros serpent. Mais le gars, il faut voir quand il sort. Allez, ça! Reconnais l'autorité qu'il y a sur ma vie. Mais bien sûr. Reconnais. Attends. Attends, frère. Il y a beaucoup d'ignorance. Hein.
beaucoup d'ignorance. Quand Satan m'est apparu physiquement, je l'ai dit au nom de Jésus. Il m'a regardé la rigueur. J'ai dit au nom de Jésus, de l'enfant, il a fait. Mon ami. Là, je crois que j'ai eu besoin du Seigneur ce jour-là. J'ai dit, il a pris la forme d'un anaconda. C'est pas genre que je ne suis pas en rêve, je ne rêve pas. C'est-à-dire, il n'y a pas genre je rêve, je suis vivant, debout. Donc, je suis réveillé. Quelqu'un m'apparaît, il se transforme en gros serpent devant moi. My God! Ouh, Jésus, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, ramène mon esprit, Seigneur, s'il te plaît, pas dans la chair. J'ai peur. Et paf, le Seigneur m'a ramené mon esprit. Mon esprit, si j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu. J'ai dit, bon, là, il n'y a plus la chair pour avoir la peur. Mais là, on va discuter. Dieu, frère, les principes du royaume, ça nous aide. Donnez honneur à qui vous devez honneur, respect à qui vous devez le respect. C'est pas de l'idolâtrie, non, frère. Il faut respecter quelqu'un qui t'a imposé les mains. Si tu commences à le critiquer, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si mon fils se levait à venir et il dit à Dieu, maudis-le, maudis mon père. Pourquoi que Dieu va l'écouter? Il y a des gens qui sont bénis parce que Dieu aussi permet que ces gens-là soient bien encadrés. Joël, viens mon frère, s'il te plaît. Je vais vous donner un secret, gardez-le pour vous. Vous savez, il y a les choses de l'esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Joël et moi, on peut être comme ça. Dans la vie, hein. Mais Dieu sait, pardon, si Dieu m'a béni, m'a oint, et que Joël, c'est un frère religieux, un bon frère, qui craint le Seigneur et avec qui tu es en paix, un frère qui peut aussi t'encourager. Je peux être dans mon cœur, je le regarde, je peux prier et Dieu peut le bénir parce que simplement j'ai demandé à Dieu. Est-ce que vous le savez? Tu peux marcher avec quelqu'un et l'autorité, la grâce qu'il y a sur sa vie peut venir facilement sur toi. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas aux chrétiens forcément. Mais c'est des réalités. Ce sont des principes. Et il peut sortir là, il peut dire des choses, il va voir des choses magnifiques. Oh, mais depuis quand? C'est parce que Dieu est un Dieu de principes. Parce qu'il est disponible, il reçoit. Un jour, j'étais avec un frère, un homme de Dieu, je lui posais la question, je faisais le bilan. Je lui dis, mais pourquoi tel ancien, je le connais lui? Depuis quand il a cette onction-là? Il ne l'avait pas avant, il dégage. Hein? J'ai dit, les autres là aussi, là, ils n'ont pas eu, ils ne dégagent pas. Je lui ai posé la question, je l'aime beaucoup, hein? Je prie beaucoup pour lui. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Il dit, les autres. C'était pas pareil. Je lui ai dit, ah, donc c'est comme ça. Lui, c'est les principes. Dieu peut bénir quelqu'un à travers les hommes. Il faut le savoir. Surtout pour vous, pour nous qui sommes appelés à servir Dieu demain. Si Dieu veut que tu reçoives une onction dans un ministère, il va t'y emmener. Mais si tu te rebelles dans ce ministère, qu'est-ce qui se passe? Cette onction ne vient plus, elle te lâche. Parce qu'elle n'est pas à toi. Tu étais censé l'hériter, tu n'as pas été digne de l'hériter. Alléluia. Quand on fait le, il y a des secrets, il y a des choses à savoir. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dit, dans Hébreux 7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et ce n'est pas l'inverse. Voilà pourquoi Dieu a établi dans l'église des pères, des gens qui sont là pour agir par l'esprit. Paul dit, non, c'est en hébreu aussi, ouais, il dit, priez pour vos conducteurs, car ils veillent pour vos. Ils veillent, priez pour eux. Ayez de la déférence, en gros, du grand respect pour ces gens-là qui vous encadrent. Aujourd'hui, les chrétiens ont du respect pour les frères qui les encadrent, les sœurs. Mais non, on est tous pareils, c'est la réforme.
Il y avait un frère un jour, un jeune, hein, on était jeunes. J'étais en mission en Belgique. Et pendant que je parlais avec des jeunes, il est venu, on était au salon, il m'a fait une prise de catch. Bon, j'ai peut-être cru que c'était un excès d'amour ou de sentiment. Je me suis dit, bon, le frère est touché, il ne sait pas peut-être comment me faire un câlin. Et il m'a serré fort. Je le tape à l'épaule pour dire, frère, je suis avec des gens, quand même, arrête. Et il a serré encore plus fort. Et il a mis une telle force qu'il commençait à contracter ma trachée. J'avais du mal à respirer, donc je commence à le secouer. Je dis, mais je tire sa main, je me suis dit, il y a un problème là. Et il fait quoi? Il me pousse. Et je tombe par terre, je me relève. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as devenu fou. Il me dit, oh, quitte là, c'est la réforme, frère, on est tous pareils. J'ai dit, t'as dit quoi? Il m'a dit, c'est la réforme, frère. On est tous pareils. En gros, c'est le système religieux. J'ai dit, la réforme. J'ai dit, frère, pendant que toi, tu courais les boîtes de nuit avec ton joint, tu sais, moi, je faisais quoi? Pendant que toi, tu fumais, là, tu buvais, tu courais après toutes les lunettes selon que ta chair te poussait. Tu sais que moi, tu sais, moi, j'étais où? J'ai dit, toi et moi, on est pareil, tu sais par où je suis passé, moi? Oh! J'étais tellement en colère. Je lui ai dit, si tu dors ce soir, correctement, c'est que moi, là, tout le monde est vraiment pareil. C'est que je ne prie pas Dieu. Et je suis parti. Et j'étais très en colère. Hein. Et il est rentré dans sa chambre pour dormir. Et j'étais au salon. Et tout à coup, on entend boum, 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 boum. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Boum. Tu sens le lit qui se balance, des gens qui se... Et il a ouvert la porte. Il a couru. Nous tous, on regarde le frère qui court. Il court, il vient, il plonge, il se met à genoux, il dit pardon, pardon, pardon frère, pardon. J'ai dit pardon, ouais, mais je te pardonne, mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, il dit pendant que je me suis allongé, quelqu'un est sorti du vide et il est tombé sur moi. Donc un homme est apparu, tu imagines, tu dors, un homme lui est apparu, qui est tombé sur lui et il a étranglé. Et il a étranglé bien comme il faut, et il se battait, tout ça. Ah, et le gars est étranglé, le gars a disparu de la fuite. J'ai dit, frère, Dieu est juste, frère. Tu veux m'étrangler gratuitement? Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Vous voulez étrangler les gens, vous ne connaissez pas leur vie. Ah oui, frère. Là, les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes, ils ne connaissent pas les principes du royaume, ils ont des problèmes. Il y a beaucoup d'impolitesse. Les gens se bloquent eux-mêmes parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne, qu'on est dans un royaume. Ils ne comprennent pas. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est soumis au Seigneur. Et aussi, on est soumis les uns les autres. Ils écoutent. Quand on nous donne des conseils, d'écoute. Moi, on me dit, fais ça. Des fois, je ne comprends pas. Je fais parce qu'on me l'a demandé. Dieu regarde ton obéissance. Mais ça, aujourd'hui, dit ça aujourd'hui. Oh, frère, rébellion. Ah, non, frère. Contrôle. Vous voulez contrôler les gens. Ah, il faut continuer. Dieu, tu sais, un jour, Dieu m'a dit, va en mission. Je suis venu, j'ai dit, bon, Dieu m'a dit d'aller en mission. Il m'a dit, tu annules ta mission. Ah, Dieu m'a dit d'aller en mission. Vous me dites d'annuler ma mission. Bon, d'accord. Je suis rentré chez moi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit d'aller en mission, on me dit d'annuler ma mission. Qu'est-ce que je fais? En tout cas, si c'est toi qui m'as dit, c'est que tu veux aussi leur dire. Quelque temps, la mission s'approchait maintenant, on t'a dit d'annuler ta mission. Le billet, tout est déjà là, mais tu fais comment? Et puis je reviens, on m'appelle, on me dit, viens, la mission est de Dieu. Dieu nous a parlé, c'est bon, et puis tu parles la mission. Mais il y a des gens, dis-lui juste ça. Quoi? C'est Dieu qui m'a parlé. Vous n'êtes plus dans l'esprit de Dieu, vous êtes quitté. Dieu m'a dit d'aller en mission. Et vous vous opposez à Dieu. Dieu va vous frapper. L'immaturité. Ce sont des tests, Dieu fait exprès. Je vais rester tranquille. Il fallait avoir de la sagesse. Parce que si tu n'as pas de la sagesse, tu peux rater des épreuves et tu sors disqualifié. Et beaucoup sont disqualifiés parce qu'ils ratent. Ils ratent les tests, ils sortent. Ils ne comprennent pas, ils sortent. Tu peux rater un test, tu sors. Ah, tu blagues. Tu peux passer à côté,
ce qu'on appelle passer à côté, tu es disqualifié. Regarde Élie le prophète. Dieu lui dit, vous allez confronter les faux prophètes au Carmel. Il va au Carmel, il prie, l'onction tombe, tout ça, paf, le feu descend, il pleut. Il est content, non? Il est dans le zèle. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ramène les gars ici, là, on va les tuer. Il a tué tout le monde. Dieu lui avait demandé ça dans ce en tout cas la Bible ne dit pas. Il a tué, Jézabel apprend ça, Jézabel dit, écoute, aujourd'hui là, si je t'attrape, je te tue. Et lui, il a fait quoi? Il a fui. Pourtant la Bible ne dit pas que si quelqu'un perdait sa vie, il a... Et il connaissait Dieu depuis des années. Il ne pouvait pas penser que Dieu pouvait le protéger des griffes de Jézabel. Entre nous. Un Dieu qui a bloqué la pluie pendant 3 ans, qui libère la pluie, qui te fait courir derrière les chevaux. Jézabel te menace, tu dis j'arrête tout. Dépression. Dieu dit, bon ok, tu as échoué. Allez, tu rentres. Va au Élysée. D'abord tu passes par la Syrie, tu joues à Azaël, tu joues à Jéhu, tu finis par et puis je te reprends. Il est parti. Il est parti. Peut-être qu'il serait resté s'il n'avait pas fait sa dépression. Tu vois un peu? Regarde, les choses, c'est Dieu qui permet. Combien même on est dans les souffrances, si on craint Dieu, on aime Dieu, gardons le silence, Dieu sait pourquoi. Oui. Moi j'ai une question par rapport à ça. C'est que, moi de ce que tu expliques, en fait, c'est un peu les principes qu'on peut voir, c'est les principes de base dans le monde en fait. Le respect des aînés, etc. Sauf que c'est spirituel, c'est à peu près la même chose. Mais ce que je veux, par exemple, il peut arriver aussi que certaines personnes aient eu des expériences vraiment pas très, comment dire, ils n'ont pas forcément justement un aîné, on va dire digne de ce nom. Enfin, pas forcément, mais je veux dire qu'il n'y a pas forcément rempli il n'a pas été, voilà, il n'a pas, voilà, selon la parole, etc. Et après, ça peut aussi créer un certain blocage en fait, dans le sens où c'est pas qu'on veut, c'est pas qu'on veut, voilà, se rebeller, ou c'est plus qu'on essaye un peu de se préserver en même temps, et en même temps on sait qu'il faut quand même écouter, donc des fois c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est, je dis juste que des fois c'est un peu compliqué. Mais du coup, maintenant quand on a cette posture là, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Okay. D'abord il y a le Seigneur et l'Esprit. Voilà, prière. Quand quelqu'un ne porte pas les fruits du Seigneur, ça se voit. Voilà pourquoi je dis aussi, il faut être assez mature des fois. Il faut être mature des fois de comprendre que le Seigneur peut se servir d'un frère ou d'une sœur qui peut être proche pour te briser, pour te tailler. Mais souvent, à cause de la blessure et de la douleur, on va dire des choses. Oh non, moi je vais compris, machin, nanana, il n'est pas selon Dieu, il n'est pas selon... Non, des fois c'est Dieu qui veut te travailler toi. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu veut enlever en toi, ou Dieu veut te corriger de certaines choses. Il peut se servir des gens comme ça pour te travailler. Non, si c'est le péché, il y a le péché, et ça, on ne respecte pas les Écritures. Oui, non, c'est pas. On dit à la personne, non, tu ne marches pas selon le Seigneur. Mais s'il n'y a pas le péché avéré, voilà, c'est quelque part, Dieu nous travaille. Mais du coup, quand c'est par exemple quelque chose qui arrive comme ça, sur le coup, on ne sait pas toujours que c'est Dieu qui nous travaille. Oui. Une des choses à faire, c'est quoi? Quand on est dans une confusion ou dans une blessure, c'est la prière. Tu vois? Parce que aujourd'hui, quand quelque chose peut arriver, un homme de Dieu m'a dit un jour, Dieu ne permet jamais quelque chose arrive à un de ses enfants comme ça. Et il m'a dit, quoi qu'il t'arrive dans ta vie, interroge Dieu pourquoi la chose est arrivée. C'est que quelque part, soit Dieu veut que tu comprennes quelque chose, il y a un enseignement. Dieu n'est pas mourant. Chaque chose qui nous arrive, il y a un enseignement derrière. Pourquoi le Seigneur a permis ça? Qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner? Simplement. Sinon, on va commencer à accuser tout le monde, malheureusement. Oui. En fait, vu que l'intelligence qu'on n'a pas de l'âge, ouais. Je veux savoir si l'aîné c'est plus par rapport à la maturité spirituelle ou plus par rapport à l'âge en fait. Non. L'aîné ici c'est d'abord par rapport à la maturité spirituelle. Celui qui est en Christ réellement,
Voilà, parce que tu peux avoir 10 ans en Christ, en fait, en réalité, les personnes, tu n'as rien appris. Mais ceux dont Dieu a travaillé, ça se voit. L'esprit, il rend témoignage. Ça se voit tout de suite. Et enfin, tout de suite, pas forcément, mais Dieu te montrera. Et donc, c'est d'abord par rapport à l'œuvre, la maturité, l'expérience que les gens ils ont par rapport au Seigneur. Et après, ne courez pas après pour chercher un aîné. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Ah tiens, il faut que je cherche un aîné qui va me donner des conseils. Non, ça, c'est une erreur à ne pas faire. Si Dieu veut que vous soyez encadré en quoi que ce soit, il permettra lui-même qu'il y ait des gens autour. Il le fera lui-même. Là, si vous ne le cherchez pas vous-même, moi, non, là, c'est la chair. Vous allez vous faire bourroutiser. Et c'est pas ça le message. C'est vraiment de savoir qu'il y a des principes dans le royaume. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont de l'avenir avec le Seigneur. Ils ont des belles grâces. Mais par expérience, on a vu des éclatements des œufs avec les appels dedans parce que c'est ce qui manquait, c'était ces petits trucs-là. Ah, le respect, savoir supporter les injustices, savoir prier, savoir dire c'est pas grave, savoir dire Seigneur, peut-être tu veux m'enseigner quelque chose. Mais l'orgueil, une femme ou un homme qui est susceptible, c'est un orgueilleux. Les orgueilleux n'aiment pas qu'on les reprenne. Ils n'aiment pas qu'on leur parle. Quand tu parles à quelqu'un, oh, ça m'a blessé. Une fois, 2 fois, tu as affaire à un orgueilleux. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on le reprenne, qui n'aime pas la correction. Voilà. Moi, des fois, je me corriger des fois pour les choses, j'ai rien à voir là-dedans, je ne sais même pas d'où ça me sort. On te corrige, tu es assis, tu écoutes, ça finit. Et j'ai remarqué, plus tu cherches de le justifier, plus Dieu resserre les taux. Des fois, c'est Dieu qui justifie. Même si on t'accuse faussement, même si on dit des choses faussement, ne te cherche pas forcément à te justifier. Laisse Dieu parlera. Oui. Que les anciens soient jugés dans le double honneur. Il y a un ancien qui craint Dieu, qui aime la vérité. Il faut simplement respecter, on se respecte. Les anciens aussi doivent respecter les frères et sœurs. C'est pas parce que le but, le message, c'est pas de mettre les gens dans un piédestal et les autres. Non, c'est pas ça. C'est que ce qu'on remarque en plus aujourd'hui, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que dans notre génération, beaucoup de jeunes ont la grâce, mais les gars éclatent. Parce que les gars n'ont pas les principes. Ils n'ont pas les principes. Il y a une précipitation. Or, les principes, c'est comme un frein. Quand tu les connais, ton cœur, ta chair te pousse à faire des choses. Mais à cause de la connaissance des principes, tu es obligé de t'arrêter. Donc ça te garde, ça te donne ça. Après, là. Ok. Et un aîné dans la foi, c'est quelqu'un qui est plus avancé que nous dans la foi. Quelqu'un qui a connu Dieu avant nous, qui a marché avec Dieu avant nous, et qui peut nous aider dans les conseils. Un aîné dans la foi, c'est pas non plus un babysitter. C'est pas quelqu'un qui est là tout le temps, qui va vouloir donner des conseils à vie aux frères et sœurs, parce qu'au moment où les frères aussi grandissent, il faut laisser les gens vivre leur vie avec Christ. On n'est pas là en train de materner les gens jusqu'à leur maturité. Et un père spirituel n'existe pas. Il n'y a que les pères dans la foi, parce que le père spirituel, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a engendré les esprits. Personne ne peut engendrer l'esprit de l'homme, sinon Dieu lui-même, qui est esprit. Donc cette expression de père spirituel n'est pas dans la Bible. Ce sont des pères dans la foi. Les pères dans la foi, ce sont des gens qui nous ont appris comment servir le Seigneur. Voilà. Qui nous ont donné des conseils dans l'œuvre, comment servir le Seigneur, comment faire ceci, comment faire cela, dans le cadre même des fois de l'œuvre, et même dans le cadre du ministère que Dieu veut donner à un homme. Voilà, parce que les services et les ministères ont pour vocation à former d'autres services et d'autres ministères. Tu m'as compris? D'accord. Mais un père spirituel n'existe pas. Parce qu'un père n'est pas spirituel. Moi, je ne peux pas être père spirituel vu que je suis physique. Donc, je ne suis pas spirituel, je suis physique. Et un père spirituel, c'est Jésus. Parce que c'est notre Père céleste. Après, les pères de la foi, des gens qui nous ont engendrés dans la foi, qui nous ont encouragés, qui nous ont appris comment servir Dieu, la crainte de Dieu, comment marcher avec le Seigneur par les conseils, ça, c'est des pères.